c'est Yami, on est de retour sur Tiny Road. Alors, notre game précédente, on a eu une super game avec le mystique et son sniper qui fait tomber les bombes atomiques. Par la même occasion, on a battu le gardien du paradis, ce qui fait qu'il nous reste un seul challenge avant de pouvoir arriver au tout dernier boss du jeu. Et donc maintenant, on doit aller s'asseoir sur le trône au paradis. Pour ça, on va pick le prêtre, personnage qu'on a déjà joué, mais avoir fait le tour des classes. Hein. On a débloqué quelques classes challenge, mais je préfère qu'on finisse le contenu classique avec le roster de base et on ira s'amuser avec les classes, les autres classes qu'on aura débloquées un peu après. Donc on est avec le Eric, l'aider starter item, c'est parti. Hop là. Je crois qu'on démarre avec de la force, hein, pour être. C'est ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a en premier trait? Toutes les 5 attaques et une magic weapon, repeat the attack. Your attack speed is always your weapon's base attack speed, ok. Et boost buff permanent. La rage. Capacity is half, peut-être que on dash, trigger un ancestral go, et striking body damage. En fait, tout ça, ça me dit pas trop. On va reroll une fois. Battle Rush. Début de fight, on a Battle Rush, qu'est-ce que c'est? 30% increase damage et une speed. Et 8000 attaques. Et nous on dash effect. Attaque pas pendant une seconde. Focus Night qui garantit Lethal Hit. Et plus 10 power per actor in the. Ça veut dire quoi ça? Par monstre, enfin par personnage présent dans la salle. Oh, the stat that by default. Okay. Ouais, donc plus il y a de personnages dans la salle, power. Ah, j'ai envie de reroll encore. Ah, Vision Quest. On kill and on combat start spawns a mana star somewhat far from the area. Action burst. Explosion damage inflicts burn and burn damage dealt additional based on infliction damage. Additionally, it power of 5% burn damage. Pour son chance. Et pas de crit. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Donc toutes nos armes font les top end damage. Là on tape à 334 tout. Ça va. Normalement en tout cas. Alors la clé. On a des bombes. Ah, ça le fait pas. Storm Hammer. Taking damage triggers the chain lightning that deals 3k damage against stacks of table. C'est une bonne AOE. Ça fait des meilleurs dégâts a priori. Ça fait pas des meilleurs dégâts mais ça scale mieux que ce qu'on apprend. On peut aller prendre ça. Allons voir l'event. Here rests a once powerful hero. They fought valiantly to protect the innocent. Hearing about the hero's legacy fills you with determination.
Ok, plus 5 heures, je prends. Un helmet. Un accessoire, pourquoi? Les dégâts sont présents, hein, oh, franchement, les dégâts sont incroyables. Qu'est-ce qu'on a pris déjà? Contre chimie de force. Hein. Alors, mana regen, non. Stamina économique. 25% de cristal, 20% increase damage dealt to armor. On va prendre ça. Premier item plutôt médiocre. Voilà, elle est bon. Ouais. On va quand même aller checker les armes parce qu'on sait jamais ce qu'on va pouvoir trouver derrière. Fire Scimitar bof. Star Axe. Ouais. Trop 8. Coral Flail. Et The Angry Blade donne Hunger on Kill. On va garder la dague, peut-être qu'on va trouver un moyen de faire proc l'effet dans certaines situations. Étant donné qu'on a 100% crushing hit, on peut roll les top end damage. Voilà. Un truc qui va être cool pour nous, ça va être d'avoir un moyen d'augmenter la range de dégâts. Je crois que les buffs c'est les Ruthless Hit. Si on trouve les Ruthless Hit, on peut se mettre bien dans cette game. Je me demande si je prends un truc de force. Des bookmark de tome. Ouais. J'ai 25 équipements de capacity. Super fort ça. Super fort pour un but où on va pas nécessairement stacker la force. D'avoir une source supplémentaire de force. Fait toujours plaisir. Ok. Helmet ou boots? Helmet. Qu'est-ce qu'il Gated Headgear. 20% increase trigger damage depending on held weapon rarity. On trigger rien nous. On take damage on trigger chain lightning. 5 secondes d'invincibilité après avoir pris des dégâts. Plus un d'évade. Faire. On va prendre ça. Ça nous sert pas forcément pour l'instant, mais ça va nous servir potentiellement. L'argent, l'argent. On est plutôt pauvre là. Faut qu'on essaye de commencer à se générer un peu dessus. L'intelligence, let's go.
La dernière fois qu'on a joué prêtre, on a fini avec un personnage entièrement orienté force. J'aurais bien aimé faire un peu de magie, mais j'ai l'impression que ça part pas du tout dans ce sens. On va voir ce qui va se passer. Hein. Yes. Il est là. Pawn shop, j'ai rien à vendre. Le soul art par contre, ça nous intéresse. Vraiment les premiers biomes sont là pour nous aider à nous stuffer. On est tranquille sur, je dirais ouais les 3 à 4 premiers biomes, on peut sans trop galérer les clear sans se faire toucher. Et du coup c'est vraiment là qu'on récupère tout le corps de notre build pour au moins les 5-6 premiers biomes. Parce que il n'y a pas de danger, il y a du stuff. On peut choper des bombes, des consommables, on peut un peu tout récupérer en fait et commencer à se setup tranquillement. On va tout de suite aller prendre une upgrade sur le marteau là. Je pense qu'on va le jouer un certain temps. J'aimerais bien trouver quelque chose qui synergise bien avec les dégâts de mêlée. Peut-être quelque chose qui va nous poser un buff, peut-être de la rage. A priori ça devrait être assez difficile de trouver de l'attaque speed avec notre buff parce que c'est pas quelque chose qui est en rapport ni avec la force ni avec l'intelligence. Ce sont les deux stats principales que l'on a pour l'instant donc ça va pas être pratique. Hop. On est pépère. Encore une... Ça le fait parfaitement, une étage fait parfaitement, pardon. Alors ça va nous donner des éclairs, enfin des lightning damage sur notre mêlée. Ouais c'est ça, lightning damage sur les mêlées attaques. On dash with an apparition projectile of yourself, fait des thrusting body damage. Attacking with a channeling weapon grants a stack of power flow. Channeling weapons are flails, Bible and scepters. Oh. Power flow is a stackable status effect that grants +5 power per stack. %100% increase orbital speed while standing still. Est-ce qu'on va pas chercher à faire un truc orbital? Parce que si je prends ça, on est sûr de partir vers les lightning damage en fait. Est-ce que c'est pas le moment de faire quelque chose différent autour des channeling weapons? Allez, on va faire un truc autour des channeling weapons. Donc il nous faut maintenant une bible là. 25% increase mana regen, plus 5 heures recovered when revived. Relic ring. Ça qu'est-ce que c'est? 20% increase damage to armor. 25% increase damage to undead. Je vais prendre un charme quand même parce qu'il faut. Donc on s'assure d'avoir l'alignement good pour pouvoir aller au paradis. Et maintenant on va essayer de se focus pour réussir à trouver une arme magique. Enfin, donc une arme channeling qui du coup peut être un sceptre ou une bible. Et faire proc notre item. Item dont j'ai déjà oublié l'effet parce que je n'ai pas vraiment fait gaffe. Je sais que ça nous donne flow quand on utilise une channeling weapon, mais flow c'est des stacks de power, je crois. Je suis même plus sûr.
Ça avait l'air sympa sur le papier, mais par contre il va falloir trouver une meilleure arme que ça là. On a dit attacking with a challenging weapon grant a stack of power flow. Plus 5 power par stack, donc on peut aller jusqu'à 50 de power. Et 52 power c'est 50% area of effect et 50% increase damage. Ok. Ça peut être sympa, hein. Ça peut être sympa, mais c'est pas... Ça a pas l'air instantanément super fort, quoi. C'est... Potentiellement ça peut être bien, mais il faut avoir l'arme qui va bien, il faut avoir le reste du build qui va bien. On va voir ce qu'il en est. En fait, j'aurais bien aimé jouer Orbital plus des auras, si possible. Alors, Gwen Shenora that inflict shock. Ben voilà, j'en parlais. An inflict the maximum stacks of shock to an enemy, the stacks are consumed. Ok. Ouais, on va prendre l'aura de choc. Intelligence plus force. Ouais. Intelligence plus force. Ouh là là, je me suis fait shotgun là. J'ai pas compris. On va juste dû dasher. Un peu dommage là, on perd. Bon, on perd un reward sur le boss potentiel, complètement. C'est plus ça qui est embêtant en fait, hein, quand on se fait toucher. C'est le fait de... Oh là là. Là par contre, là c'était de ma faute. Ouais, c'est surtout le fait de se faire toucher et de perdre le reward qui va avec... le fait de perfect le floor qui est embêtant. Hein. Plus que réellement perdre de la vie. Parce que chaque rôle d'objet compte quoi. Tout simplement. Alors, Leech Robe. Plus one revive. Un revive grants Revenant. 100% increase d'attaque speed pendant une room. Plus un cœur, recovered when revived. Ouais. On va porter ça. Un force ou de l'argent. La force. Nos dégâts sont vraiment, vraiment naze. Vraiment naze. Ok, on voit un truc intéressant avec Powerflow, on voit quand même, hein, plus on utilise du coup notre Bible, plus la zone de notre aura grandit. Là on est très certainement au max de stack de flow. Et quand on s'arrête de l'utiliser, on peut voir petit à petit l'aura rétrécir. Et tu le rat, le boss ça va être le roi des rats. Epic item garanti, ouais c'est ce qu'on va aller checker. Let's go. Ok. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui va réapparaître ici? J'ai été très bête, hein.
C'est pas très grave, ce sont nos cœurs rouges. J'ai une flasque. Je perds pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Beetle Armor, plus un d'armor, 2 Beetle Companion. Each Beetle constant % increase melee damage. Ouais. On completing command encounter room without taking damage, gain 1 stack of momentum. Evil Deeds increase your alignment instead of decreasing it. Ouais. On va prendre ça. Plusieurs armor, est-ce que c'est ce que je veux? Ouais, plusieurs armor c'est bien pour l'instant. Le revive en plus c'est pas forcément mandatory aussitôt. On va prendre le cœur. Et on va prendre l'intelligence. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Chaque point d'intelligence additionally grants 2.5 increased effect of buffs and aura radius. Ok. On draining an accumulated amount of mana, trigger sparks. Ok. When you did crit or ruthless hit, gain berserk. On n'a pas de ruthless hit, on a des crushing hit. Et notre arme là fait pas de ruthless hit. Par contre, si on a la combinaison des deux, on va pouvoir faire un truc sympathique, mais c'est pas encore le cas. Et ça, each point of intelligence additionally grants 2.5% increased effect of buffs and increased aura radius. Donc là, ça buff notre aura et les buffs qu'on se met. Donc Power Flow. Ah non, c'est un stackable status effect, c'est pas un buff. Donc ça ne marche pas. Alors, Beam Sword. 30% chance en attaque de shoot le beam. Ouais. Ruby Wand. Fire Damage Inflicts Fragility. Ou bien Sapphire Wand. Un debuff, on applique Vulnerability. 20% more damage. C'est sûrement la meilleure arme. Et c'est pas une arme qui nous aide des masses. Par contre, ça c'est une mimique. Ok. On level up gain the soul art. Et les stacks de growth pour les stacks de growth pour la dexté. L'early game est calme. Hein. L'early game est calme. Il se passe pas grand chose, on n'a pas grand chose qui tombe. On va le vendre. On espère juste tomber sur quelque chose de... Voilà, quelque chose comme ça, par exemple. Le Raygun, ça nous met très très bien là. Pas forcément quelque chose qui va... qui fit notre build de manière particulière, mais ça va être une bien meilleure arme que tout ce qu'on a pour l'instant. Et ça devrait nous aider à tenir. Un truc qui contient des potions. On va reroll. Plus un de force, une clé. Bon. Ouais, c'est ça. Là, l'arme instantanément, nos dégâts viennent de décoller. Et c'est pas du tout grâce à notre build, c'est vraiment juste... là, on a une arme qui... On a une arme qui est forte. Et parfois, c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans la game. Hop. Tac, Epic Item garanti. Et on joue versus le pharaon.
Pas le fight le plus dur du jeu. Surtout pas avec une arme comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu nous proposes? Emblem of Band. 20% increase damage depending on how good your alignment is. Ah oui, vraiment bien. Granted damage bonus doubles against dragons. Unblock un d'armor. 10% increase movement speed per maximum armor point you have. Plus 20 d'intelligence. C'est insane. Et l'arme, là on skill sur l'intelligence. 30% increase radiant and dark damage. On va prendre l'intelligence. Parce que je crois qu'on a un challenge dans le jeu où il faut atteindre 40 d'inté. Que je n'ai pas réussi à faire. Et en plus, notre inté, chaque point d'inté augmente les effets des buffs et l'aura radius de notre personnage. Donc on va chercher à stacker l'intelligence. Ok. Bah voilà. Il suffit d'un niveau, d'un biome, d'un drop. Et la partie démarre. On va voir ce qu'il y a derrière ça. Firefang. Un arc qui fait du feu. Ouais. Tool Thief Dagger. This weapon gains 5% crit multi per soul you have. Ok. What? Ça peut aller à 1000%? Oh là là. Laser Rifle. Each point of mana additionally grants 5% lucky chance this weapon. Ok. Donc, Firefang ou Laser Rifle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut en particulier? Pas vraiment, mais avoir quelque chose qui fait du feu pourrait peut-être nous aider. Ça va peut-être nous permettre à un moment d'avoir une combinaison d'éléments électricité et feu. On va mettre sur ça pour un petit moment. Il y a pas mal de builds où... Enfin, il y a pas mal de traits où on a quelque chose uniquement dans un cas où on applique un effet puis un autre, ou on alterne des choses comme ça. Et du coup, avoir deux armes complémentaires à ce niveau-là pourrait nous permettre de bénéficier de ce trait, tout simplement. Shop de l'argent. On a 30 gold, on va y aller. Arcane Torrent. Non. Spider Summon Tome. Ouais, non, non. Pas intéressé. Par contre, on va aller level up de ce pas notre railgun. On n'a pas l'argent pour aller à la taverne. On va juste faire ça. Et on va le faire sauter. Bim. 5 souls ou 2 bombes, 5 souls. Et epic item, c'est parti. Ok. Ah, ça va mieux avec une arme pareille. Hein. Ce n'est plus le même jeu. Alors. Ça c'est un quiver, on s'en fiche un peu. Ouais. 50% increase. Repeat damage, ok. 30% increase damage dealt to bosses, but 30% reduce damage dealt to bosses. Je pourrais le prendre et le garder sur moi. 25% increase attack speed with range weapons while standing still.
C'est quelque chose qui proc avec l'attaque speed. On va prendre ça et le garder sur nous. The Good Shop. Alors, la Lucky Chance. Plus un goût dans helmet. Notre helmet il va pas bouger. Et 0,25 secondes d'invincibilité après le dash. Super fort ça je pense. Un quart de seconde en plus d'invincibilité. C'est non négligeable je pense. Lock chest that contains a weapon. On va roll. Ouais. Bon choix de roll ici. Ok. Drops gold when bombed. Ou bien... on va aller chercher le gold. Nickel. Ok, planté, parfait. Tac. DD. Fonce dessus. Rien de plus fort que un bon lot de dés early là. Ok, des rerolls de salle. 3 rerolls de salle, 2 rerolls de trait. On va prendre l'intérêt encore une fois. Alors, un cellar, c'est notre dernière clé. Allez, on y va. Ok, on a de la chance. Alors, ça, on vend. On va commencer par vendre des choses, faire des emplettes. Ça, on vend. J'ai vu que mon alignement a bougé là. Ouais, il faudrait que je fasse gaffe à ça. 20% increase trigger damage depending on your held weapon rarity. Ouais, on a dit que les helmets ne servent pas. Parce qu'on va garder le plus 20 AT sur nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Illegal Bone One, Illegal Macepteur, Illegal Money Gun. Non. Des bombes contre des souls. Ici on a des compagnons. 20% of mana drained by a weapon. Ouais. Each B grants +1 to maximum stacks of poison. Un helmet qui fait du feu. Des clés et de la force. On va prendre les clés et la force. Et on va aller tout simplement à la taverne. C'est très bien la taverne. On va enchanter notre arme. On va buy des illegal gun parts. Ouais. On va les utiliser. Donc notre railgun est niveau 4. Et par contre il va falloir qu'on s'arrange pour remettre aligné en good là. Parce que on a tout consommé et ça nous met dedans. On va boire... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre de la bière. Crit multi, on va prendre de la bière. Deux. On s'en garde 2. Tac. Un d'armure, ça fait toujours plaisir. Et ça, on va reroll. Parfait. Notre level up
est ready. Et qu'est-ce qu'on chope? Allez, c'est le moment là, il faut me donner quelque chose de bien. 100% increase stat from intelligence but gain no stat from strength or dexterity. Est-ce que c'est le moment où on commit là? Donc là, on va avoir le double. On va avoir 180% increase d'effect of buffs, 180% increased aura radius et 74% crit chance. Ok, let's go. L'aura. L'aura qu'on se tape. C'est bien ça, 185% increase d'effect of buffs et 185% increased aura radius. Donc, il faut qu'on se trouve des buffs à poser maintenant. Parce que là, en fait... Là, en fait, l'idée, ça va être ça. Ça va être de stacker les buffs. Ça va être de stacker les buffs et de se mettre bien grâce à ça. Un charme, non. Cet item, magic weapon. Cet item, ouais, pourquoi pas. Donc là, c'est juste pas possible d'être dans l'arène et de pas être sous choc. Simplement. C'est du délire. C'est vrai. Ah ouais, c'est la plus grosse aura que j'ai jamais vue là. De très loin. De très très loin. Ok, ça on va pas le prendre. Increase mana regen, c'est un helmet. Notre helmet ne bouge pas, on a dit. Plus 1 d'armure, 20% increase damage dealt at close range. Ouais. Plus 1 d'armure et plus 2 de mana. Ça serait bien pour nous. Ou 20% crit de chance. J'ai combien de pourcentage de crit de chance là? J'ai 0% crit de chance. Pourquoi j'ai 0% crit de chance alors que un T est censé me donner de la crit de chance? Il y a une interaction... Ah oui, c'est que j'ai ça, j'ai résolu technique. J'ai 100% crushing hit. D'accord. Donc déjà, première chose, on va utiliser un des dés là pour virer résolu technique. Wildfire. Lightning damage from you and your companion inflicts fragility to burning enemies. Ok, donc voilà, voilà la synergie entre le feu et l'électricité qu'on cherchait. Donc maintenant, est-ce qu'on prend les 20% crit chance supplémentaires qui vont nous faire arriver à 100% crit, ou bien on prend un d'armor et 2 de mana? Je pense qu'on prend un armor et 2 de mana. Comme ça, on perd pas notre défense pour l'instant. On gagne de la def en plus. Enfin, on gagne du mana en plus, donc on gagne des damage en plus, pardon. Et on YOLO pas sur le crit, alors que de toute manière, on va récupérer de l'intelligence en plus en temps voulu. Un intelligence, moins un de dexté. Ouais, allez, c'est parti. Donc en fait, tu burnes les ennemis, tac, et ensuite tu les électrocutes. Ça va être ça notre gameplay. Je sais pas c'est quoi l'espèce de petite musique là qu'on entendait quand les ennemis nous attaquaient. C'est la première fois que j'entendais ça. Alors, on va aller voir ce qu'elle fait. Big Chomper ou
Giant Slayer. On va récupérer les deux, on peut pas. Et si on peut... C'est juste histoire de les vendre de toute manière. Big Jumper, ça part. Giant Slayer, ça part. La Beetle Armor, j'utiliserai plus, donc ça part. Et c'est tout. Plus 1 de force, moins 1 d'intelligence. Non. Juste non. On va pas utiliser notre dernier reroll pour reroll ça. Ok. Deux bombes ou la taverne. Est-ce que la taverne est vraiment importante pour nous maintenant tout de suite? Je pense pas. Ok. Le shop, parfait. Dextérité moins 1 de force, intelligence moins 1 de dexté. Ouais. Est-ce que ça va me donner du load de capacity en moins? Je crois pas. Je vais perdre 1 de force. Ouais, c'est ça, ça change rien. Est-ce que j'achète les random rewards? Ouais, c'est ça les vaut, je pense. Une bombe de clé. L'alcool. 20 c'est quoi? 60% increase damage over time. Allez, hop là. Alors, charme ou epic item? Epic item. Encore une fois. La salle est géante, mais... Malgré la taille de la salle, c'est impossible de s'échapper de notre aura. Il y a aucun moyen d'y échapper, tout simplement. N'importe quoi. Juste n'importe quoi. Si en plus on pouvait faire scale les dégâts des auras là, on pourrait faire un truc de malade vraiment. Lightning damage by weapons at upgrade level 4 and higher inflict zap. Donc maintenant, notre règle inflige zap. Zap qui a un dot d'électricité en plus de choc. Ouais, c'est garanti, hein. C'est garanti. Le low shop, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut, nous, c'est le good shop. Je pense qu'on va garder nos souls d'ailleurs. On va juste boire une popo. Ok. Epic Weapon. Nyan Cannon. Oh là là. Nyan Cannon. J'ai pas envie de prendre l'arme. Je sais déjà, ça va partir sur du Nyan 4. Il faut pas. Donc Explosion Damage et Confuse on Hit. Blasting Wand. Encore des Explosion Damage. Ou bien la Rift Wand. Ouais, ok, pas de problème. On va juste prendre une arme, de toute façon, on va la vendre. Donc ça nous fait rien. Refill la flasque qu'on vient d'utiliser, pourquoi pas. Hop. Dex plus santé. Aïe aïe aïe. L'ennemi qui pop vraiment juste devant nous, pas de chance. Perd un point d'armor pour rien, mais ça arrive. Alors. Inflicting the maximum stacks of shock to an enemy, the stacks are consumed to trigger a lightning strike that deals
Lightning damage. Ok. One kill on combat stars for the mana. Ok. Donc en fait, static blows, c'est fort parce que notre aura, elle fait des stacks de choc. Donc de base, on a quelque chose qui va faire proc. On pose l'aura partout sur la salle. On va pouvoir faire proc static blows constamment en fait. Constamment. Attendez, en fait, je vais juste marcher. Je vais voir les dégâts en fait de ce truc. Ouais, c'est pas encore assez fort pour que les ennemis meurent sans qu'on fasse rien vraiment. C'est sympa, c'est pas incroyable. Il faudrait qu'on puisse faire scale les... Si on pouvait faire scale les dégâts de choc ou les dégâts d'électricité qu'on fait, on aurait moyen de faire quelque chose. Encore que... line damage from your companions inflicts fragility to burning enemies. Donc si je les tape... Ok, on va level up cette arme. On n'a pas assez pour la mettre au max. Mais donc, si je tape les mecs avec du feu... Oh là là. Donc, je brûle les mecs et du coup, tous mes dégâts de choc, enfin tous mes dégâts d'électricité qui sont faits par mon aura, inflige fragility, qui est un debuff qui augmente les dégâts de mes dots. Or, mon arme électrique pose un dot d'électricité. Donc on veut toujours swap d'armes pour maximiser tous nos buffs et debuffs. Sauf qu'on va avoir un truc vraiment énervé en fait en termes de... Ouais, là les dégâts deviennent indécents. On va voir ça sur le boss là tout de suite. Ouais. Les dégâts qu'il a pris le pauvre. Les dégâts qu'il s'est pris. Oh là là. Malheureusement on s'est fait toucher dans une salle avant là parce qu'on aurait pu avoir un reward supplémentaire. Alors, on triggering a lightning trigger, gain a stack of Volt Surge. Volt Surge, stackable buff that grants plus 17 to 330 lightning damage. Jusqu'à 10 stacks. Ok. Sauf que c'est un helmet et on peut pas retirer ça. Ça c'est pas possible. Unblock sur un charme. Ou un de luck. Unblock sur un charme c'est pas mal. Un quoi? Un level up, un soul art 0,25 ou l'equip load. Le 25 d'equip load il nous est bien en réalité. 13 mana regen, pas mana draining. Hein. Enfin, ouais, on prenne pas de mana, donc fiche de ce charme. On va le garder, peut-être qu'on peut le vendre, je suis pas sûr. Par contre, on est vraiment pas content là parce que on n'est pas du tout, on ligne pas du tout vers la bonne direction. Je crois que on peut avoir un good en achetant les dés dans la taverne. Aïe. Ouais, là c'était compliqué là. Je m'étais positionné super mal en début de round mais je savais pas comment la gérer. 3 d'intelligence, parfait. Hop.
Et donc ouais, j'étais en train de dire, je crois qu'il y a un moyen d'acheter quelque chose dans la taverne pour gagner un peu d'alignement food. Mais sinon, on va devoir espérer avoir de la chance faire sortir le shop de Gouda après les prochains boss, les deux prochains boss. You and your companions gain 25% increased attack speed per aura you have. Seul aura. Donc j'ai 25% attack speed, ok. Necrotic and poison damage from new companion takes fragility and armor break. Je crois que je fais des poison damage de base avec mon armor. Donc je peux infliger fragility et armor break. Armor takes 100% more damage. Et fragility 50% damage over time. Junior companions gain 25% increased attack speed per revive. Both sont. Sauf que si je prends ça, lightning damage from your companion inflicts fragility to burning enemy, ça devient obsolète parce que maintenant juste en tirant, je vais infliger fragility avec mon railgun, donc j'aurais même pas besoin d'alterner. Donc je pourrais reroll ça. Et ça, on reroll Wildfire. Anytime you trigger a damaging lightning effect, the effect is triggered an additional time. Ok, donc Static Blows va frapper 2 fois de suite. Fragility. J'ai pas d'autres triggers. Hein. J'ai pas d'autres triggers nulle part. Ouais, non. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Donc, là, notre gameplay, c'est juste avoir notre arme dans la main. Tirer avec. Elle va faire des poison damage qui vont infliger fragility et armor break. Et tout le reste va se faire automatiquement. Notre aura va proc des static blows tout le temps. Enfin du coup des lightning strike qui vont pop 2 fois de suite. Ok. Cet item, on cherche rien en termes de set, hein. On n'a pas de boots. On va juste aller chercher les stats. Ouais. Là on fait mal. Hein. On fait vraiment mal. Pawn shop ou trade tome. Y'a rien que je ne veux plus avoir là. Y'a rien que je voudrais retirer en termes de traits. Je pense qu'on va tester. On va rester jusqu'au bout avec ce setup en termes de traits. On va juste voir est-ce qu'on peut le rendre meilleur. Avec du type sinus supplémentaire, on peut se la prendre. On n'a plus de dés. Random potion, random resin. Random resin. Tac. Un soul art. En fait, il faut que je fasse rien dans une room là. C'est un peu dangereux, mais genre là, si je fais rien, là c'est bien ça. Les dégâts sont pas incroyables parce que j'ai pas de gros buffs sur mes dégâts de lightning. Mais à partir du moment où je tire et du coup j'applique tous mes debuffs en bonus, ça devient vraiment n'importe quoi. Intelligence. Ouais. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que je tire, je proc Chain Lightning. Chaque fois que je proc une Chain Lightning, j'inflige des stacks de choc et potentiellement je peux trigger moi-même en tirant Static Blows. Mais en plus mon aura inflige constamment des stacks de choc. Donc il y a beaucoup plus de Lightning Strike qui apparaissent que ce qu'on pense en fait.
on a beaucoup plus. Et du coup l'enchantement Poison là il a été extrêmement clutch. Hein. Extrêmement clutch. On va reroll ce qu'il y a ici, je pense. Parce que ça nous intéresse pas plus que ça. Quoique. Peut-être pas consommer mon. Peut-être pas consommer mon dernier dé pour reroll quelque chose comme ça. Pas nécessaire de reroll ici. On va garder ça. Cet item. Ouais. Le fight n'a pas commencé que le boss a déjà une stack de. Oh là 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 là. Hey, je sais pas pourquoi je me fais bouffer sur ce truc parce que. Encore une fois là. Je suis mauvais sur cette phase parfois, je sais pas pourquoi. Je bouge juste trop en fait. Je bouge juste trop. Là on a 52 d'intérêt. Oh là 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 là. Alors, 10% increase lightning damage. Ouais. Attack with bows and crossbows. Gain a 25% chance to trigger a Sigma Fey arrow. Ouais. Use un bloc and epic. On va prendre ça. Et en fait, on est un peu, on est un peu saoulé là parce que notre alignement est pas suffisant pour pouvoir aller derrière derrière Bahamut là pour aller tuer le vrai boss du paradis. Et du coup, ben, cette run servira à rien. 5% increase damage with non-crits de son highest attribute. Lock chest that contains equipment. Je pense pas vraiment avoir besoin de stuff, hein. Mais écoute, on va regarder ce qu'on nous propose. Toutes les 5 attaques évitent de beau cause d'attaque. On fiche. Assassin Gloves. 10% crit de chance contre les ennemis sur qui il y a un dot. Ouais. Ouais. Un nouveau set item. Bon, on va plutôt choper du crit multi. Ça va beaucoup plus nous servir. Petite chance, pareil, ça va nous servir ça. Yeah. Crit chance, cet item. On a le crit chance là 113%. Ok. 2 bombes. Non. Highest attribute. Je sais pas si vous, je sais pas si vous imaginez, mais en fait, on voit même pas notre aura en fait. Tellement l'aura est grande, elle est même plus sur l'écran. On a combien là en fait d'augmentation de taille d'aura? 275% aura radius bonus. 275% increase d'effect of buffs. Oh là là. Et tout ça pour qu'on puisse pas... Oh là là. On va pas pouvoir avancer dans la game. Hein, en fait. Là on va tuer Bahamut, ça c'est sûr. Mais notre alignement est pas suffisant en fait.
Ouais, là on voit notre aura. Tac. Alors. Ici. Pas quasiment. Tac. Ok. D'accord. Vraiment particulière hein, cette phase. Elle fait vraiment peur mais en fait elle est pas si dangereuse. Tac. Parfait. Ok. Oh là là. Cette run était vraiment goldée. Hein. Vraiment goldée. Tout ça pour qu'on puisse pas l'utiliser pour avancer quoi. Là j'ai le seum j'avoue. On n'a pas eu de boots dans toute cette game. On va récupérer ça. Hop. Only a being of pure good, ouais, et là bah, on est unworthy. C'est ça. Ah là là, vraiment dommage là. Du coup on a la win mais on n'avance pas. On n'avance pas. En fait à un moment j'ai récupéré de Evil. Je sais pas vraiment comment. J'ai vendu des objets. J'ai vendu 2 objets au Black Market là. Et j'ai gagné 2 points d'alignement Evil. Je sais même pas vraiment pourquoi. Et ça nous a mis dedans. Enfin, en tout cas, on a fait vraiment une super run. Hein. La run avec le prêtre s'est vraiment bien passée. D'ailleurs, ça fait que notre streak est pas mal. Hein. On est un streak de 4 games. Cette run était vraiment forte. L'intelligence, le stack d'intelligence et le build entièrement autour de l'électricité. Intelligence stacker et full électricité, c'était pas mal. C'est bien sorti en plus. Le tout propulsé vers l'avant par le railgun. Non, très bonne game. Bah écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Il va encore nous falloir quelques games de plus du coup pour arriver au bout. Des nouvelles vidéos de découverte tous les jours, 18 h. La suite des séries, vous connaissez déjà l'histoire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.